C'est pour ça que, bien aimé, j'aimerais te dire que dans les prochaines minutes, Dieu va ouvrir une porte que personne ne peut fermer et il va fermer la porte que personne ne peut ouvrir. Ce matin, j'introduis réellement encore ce message. Ce n'est que l'introduction, mais cette introduction, bien aimé dans le Seigneur, va te faire tressaillir, va te faire bouger, parce que je suis convaincu que nous sommes dans le mois des portes ouvertes, où Dieu doit ouvrir les portes devant toi. La Bible déclare dans l'Apocalypse que je suis Dieu et je place devant toi une porte que personne ne peut fermer. Nous sommes dans la saison où nous n'avons pas besoin forcément des autres, des gens, la société et tout. Nous avons besoin que Dieu lui-même puisse placer une porte devant nous que personne ne peut fermer. Nous voulons que Dieu lui-même ferme la porte devant nous que personne ne peut ouvrir. Le mystère de la vie, c'est le mystère des portes. Tu as besoin que les portes puissent s'ouvrir dans la vie. Tu as besoin que ces portes s'ouvrent. Mais pour ça, tu dois avoir cette foi en Dieu. Tu dois croire que Dieu est fort. Tu dois croire que Dieu est véritable. Tu dois croire que Dieu peut tout changer. Tu dois croire que Dieu peut transformer aussi ta vie. Regardez un peu dans la parole de Dieu. Quand vous lisez même les Écritures, il y a un homme qu'on appelle Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, bien aimé, quand il a vu Jésus pour la première fois, il était inconscient. Il était dans l'inconscience. La Bible déclare que Marie est allée voir sa cousine Élisabeth, éloignée, pour dire, écoute, il y a quelque chose qui se passe. La Bible déclare encore, et je cite, quand Élisabeth a vu Marie, elle l'a saluée. Et l'enfant Jean-Baptiste dans le ventre d'Élisabeth a tressailli. Donc ça veut dire qu'en fait, quand Jean-Baptiste a rencontré Jésus pour la première fois, le Saint-Esprit est descendu et ça a rempli la salle. Donc en fait, quand tu fais une rencontre avec Dieu, automatiquement, il y a quelque chose qui change. Mais voici le problème. Suis-moi bien. Donne-moi tes oreilles pendant les prochaines minutes, s'il te plaît. Voici le problème qui se passe. C'est que la prochaine fois qu'à un moment donné, Jean-Baptiste était maintenant en prison, la Bible déclare qu'on a emprisonné Jean-Baptiste parce que le roi avait décidé de persécuter l'église. Le roi avait décidé que assez c'est assez. Il prie trop fort, il chante trop fort, il crie trop fort. Je vais persécuter l'église. Et dans cette persécution, le roi a décidé de prendre Jean-Baptiste et de l'enfermer. Et pendant que Jean-Baptiste était en prison, il a douté de Dieu. Alors j'aimerais vous dire que la première fois qu'il a rencontré Jésus, il était rempli de l'Esprit de Dieu parce qu'il était inconscient. Mais la deuxième fois encore, quand il a vu, il a douté de Dieu. Alors je me suis posé la question, mais comment se fait-il que celui qui baptise Jésus, celui qui a rencontré Jésus pour la première fois et que le Saint-Esprit est descendu sur lui, puisse tressaillir? Et quelques passages plus tard, la même personne qui était content de rencontrer Jésus commence à douter de lui. Il doute de lui pourquoi? Parce que pendant que Jean-Baptiste était en prison, il a envoyé ses serviteurs aller voir Jésus pour lui dire, va voir un peu ce Jésus, posez-lui la question, est-ce que tu es réellement le Fils de Dieu? On doit attendre quelqu'un d'autre. J'ai compris que parfois dans la vie de tous les jours, quand tu es inconscient, tu peux avoir confiance à Dieu. Mais quand tu es conscient de ce qui t'arrive, parfois tu commences à douter de Dieu. Peut-être ce n'est pas ici alors, peut-être c'est ailleurs. Mais tu dois comprendre que parfois dans l'inconscience, tu peux faire confiance à Dieu en disant que Seigneur, je te fais confiance. Mais quand tu es conscient de ce qui t'arrive, quand tu es conscient des prisons maintenant qui sont autour de toi, Jean-Baptiste lui-même a commencé à douter. Il a dit, est-ce que tu es sûr que tu es réellement le Messie? Parce que si tu es le Messie, comment se fait ce que je suis là? Alors le problème qui se passe, c'est que certaines personnes vont dire que Jean-Baptiste était seulement en prison. Mais je ne crois pas qu'il était seulement dans une prison physique. Je crois qu'il était dans une prison mentale, une prison aussi où il était emprisonné par ses questionnements. Parce qu'il se posait la question, mais attends, je ne comprends pas, je suis dans une prison et Jésus dit qu'il est le Messie. Je ne comprends pas ce qui arrive. Alors malheureusement, c'est à cause de ce doute-là que Jean-Baptiste est sorti de la prison avec la tête. À cause de ce doute, la Bible déclare qu'on a voulu avoir la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. Et à cause de ce doute, Jean-Baptiste sort de la prison avec la tête complètement coupée. Donc on a coupé la tête de Jean-Baptiste. Donc Hérode était prêt à crucifier l'église. Hérode était prêt à persécuter l'église. Hérode était prêt à faire du mal à l'église. En commençant par Jean-Baptiste. Mais ne s'arrêtons pas là. La Bible déclare qu'il a commencé par Jean-Baptiste. Et après il a continué par Jacques. Même Jacques aussi, bien aimé, est passé. On a coupé la tête de Jacques. Parce que la société était prête à
persécuter l'Église. Maintenant, dans le passage qu'on est en train de lire, ce qui se passe, c'est que nous sommes ici dans un moment où c'est arrivé maintenant autour de Pierre. Pierre maintenant, comme Hérode a décidé de pouvoir sacrifier et de persécuter l'Église, il a arrêté aussi Pierre parce qu'il se dit que non, Pierre, tu es quand même un grand soldat dans ce lieu. Tu es quelqu'un que les gens respectent. J'ai envie d'en faire un exemple. J'ai fait d'exemple Jean-Baptiste, j'ai fait d'exemple Jacques. Maintenant, c'est à ton tour et je vais te couper la tête. Et la Bible déclare donc, à ce moment, on a arrêté Pierre. Pendant qu'on arrête Pierre, on l'a mis dans le cachot. Pourquoi? Parce qu'on était prêt à le mutiler. On était prêt aussi à couper sa tête pour l'évangile. Dieu de gloire. Et le problème qui se passe, j'ai compris quelque chose en lisant ce passage, que le diable n'est pas aussi occupé qu'on le pense. Le diable n'est pas aussi busy qu'on le pense. Il n'est pas aussi occupé qu'on a l'impression de le croire. En fait, j'ai compris que le diable n'est pas après ta maison. Le diable n'est pas après ta voiture. Le diable n'est pas après tes biens. Le diable n'est pas après tes vêtements. Le diable n'est pas après ton mariage. Le diable est après ta tête. Amen. 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 Est-ce que tu es toujours concentré? Est-ce que c'est toujours concentré? Le diable est après ta tête. Le diable cherche à détruire ta tête. Le diable essaie de détruire ton esprit. Le diable essaie de détruire tout ce qu'il y a ici. Your mind. Devil is after your mind. Dans ta tête, ton esprit, il est après ce qu'il y a dans la tête. Parce que le diable sait que une fois qu'il a ta tête, il a le reste du corps. Une fois qu'il a tes pensées, il a le reste du corps. Une fois qu'il a tes émotions, il a le reste du corps. Une fois qu'il a ta volonté, il a le reste du corps. Donc le diable est après ta tête. C'est pour ça qu'il est important, Dieu nous parle du renouvellement de l'esprit, le renouvellement de l'intelligence. Parce que Dieu sait que si tu n'as pas le renouvellement de l'intelligence, tu ne pourras pas, tu ne pourras pas entrer dans une nouvelle dimension parce que tu as encore les briques du passé avec toi. En fait, pourquoi on rate notre bénédiction avec Dieu? Pourquoi on rate les nouvelles dimensions et le shift qu'on a avec Dieu? C'est parce qu'on rentre dans la nouvelle dimension avec les briques d'hier. On rentre dans la nouvelle dimension avec les briques du passé. On rentre dans la nouvelle dimension avec les excuses du passé. Bien, mais tu ne peux pas rentrer dans une nouvelle dimension avec la tête d'hier. Tu dois avoir le renouvellement de l'intelligence. Tu dois avoir le renouvellement de ton esprit. Le renouvellement de ton mind. Quelqu'un dit mind. Quelqu'un dit mind. Le renouvellement de ton esprit. Donc j'ai compris qu'en fait la bataille est dans ta tête. La première bataille qui existe, c'est d'abord dans ta tête. Donc le diable cherche à affecter ce qu'il y a dans ta tête. Ta tête. C'est pour ça que, bien aimé, j'ai compris que quand le diable a la tête de quelque chose, automatiquement il ne s'occupe même plus du corps. Parce qu'il sait que la tête va faire tout le reste. Il sait que la tête va contrôler tout le reste. C'est pas pour rien que, bien aimé, Dieu commence toujours de la tête jusqu'en bas. L'huile qui coule de la tête d'Aaron jusqu'à sa barbe. Même quand la Bible déclare que quand Jésus est mort, quand on l'a crucifié, le voile s'est déchiré de... Non, nous sommes les lecteurs de la parole. Le voile s'est déchiré de haut en bas. Donc il sait toujours, Dieu veut d'abord guérir la tête avant de guérir le corps. C'est la raison pour laquelle Dieu a fait une chose extraordinaire. Quand un enfant est prêt à naître, il met la tête. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il met la tête. Donc ça veut dire qu'il se retourne parce que c'est d'abord la tête. C'est la tête d'abord. Et comme le diable c'est ça, il est après ta tête. Il est après ton esprit. Il est après la manière dont tu penses. Il est après la manière dont tu réfléchis. Il n'est pas après ta maison. Il n'est pas après ta voiture. Il n'a que faire de ça. C'est ta tête qui cherche. Parce qu'il sait que quand il a ta tête, toi-même tu vas détruire ta maison. Toi-même tu vas détruire ta voiture. Toi-même tu vas détruire ton foyer. Toi-même tu vas détruire tes relations. Quand il a ta tête. Quelqu'un dit la tête, la tête, la tête. Dis plus fort, dis la tête, la tête, la tête. C'est pour ça que tout ce que Dieu doit faire, on commence d'abord par la tête. Dieu veut d'abord délivrer ta tête. Dieu délivre ta tête. Quelqu'un dit, Seigneur, délivre mon esprit. Dis le plus fort, dis, Seigneur, délivre mon esprit. Donc, il veut ta tête. Alors,
Dans le passage que nous venons de lire, mettez-moi le verset 7. La Bible déclare que pendant que Pierre est en prison, la veille de son exécution, la veille de cette exécution où Hérode est prêt à tuer l'Église, il est prêt à faire des serviteurs de Dieu des exemples, il est prêt à presser l'Église comme un citron. La veille de cette exécution, la Bible dit que Pierre était en prison. Non seulement il était emprisonné, mais il était gardé aussi dans la prison. Ce qui se passe, c'est que l'ange, Dieu a envoyé un ange. Il a envoyé un ange et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. La première révélation que tu dois comprendre, quand Dieu est prêt à t'amener à une nouvelle dimension, quand Dieu est prêt à ouvrir la porte, il met d'abord la lumière dans ta vie. La lumière est égale à la révélation de Dieu. La lumière est égale à la révélation de ce que tu connais de Dieu. La lumière est égale à Dieu ouvre d'abord tes yeux. Bien aimé, quand Dieu est prêt à t'amener à une autre étape, quand Dieu est prêt à te bénir, il met d'abord la lumière. C'est pour ça que je suis désolé, la vraie délivrance n'est pas la délivrance du corps. La vraie délivrance n'est pas la délivrance de tout ce que tu peux voir. La première délivrance est la délivrance d'abord de l'esprit. Où Dieu délivre d'abord ton esprit. Toute délivrance du corps, mais pas de l'esprit, c'est une délivrance partielle qui ne va pas durer. C'est pour ça que certaines personnes sont délivrées, mais ils rechutent. Pourquoi? Parce qu'ils ont été délivrés dans le corps, mais ils n'ont pas été délivrés dans l'esprit. Pour que Dieu te délivre totalement, il faut que Dieu puisse te délivrer d'abord dans l'esprit et aussi dans le corps. C'est la raison pour laquelle, même si parfois tu es là et que tu ne ressens pas la sensation de Dieu, ou tu dis que pasteur, je ne sens rien, pasteur, mon corps ne brûle pas, ne t'inquiète pas de ça parce que la plus importante, c'est la délivrance qui aborde dans la tête. Quand Dieu te délivre dans la tête, c'est plus important que quand il te délivre dans le corps. Quand il te délivre dans ta tête, il te délivre aussi dans le corps. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes toujours là? C'est pour ça que la Bible dit dans Proverbe, tel un homme pense, tel il est, tel un homme réfléchit, tel il est. Donc ça veut dire que peu importe ce que tu penses dans ta tête, ce que tu te dis que tu peux faire ou tu ne peux pas faire, tu as raison. Donc quand tu te dis que tu peux faire, tu as raison. Mais quand tu te dis aussi que tu ne peux pas faire, tu as aussi raison. Pourquoi? Parce que ça dépend de ce qu'il y a dans ta tête. C'est la tête qui est important. La tête est le capitaine qui dirige ta vie. Le cœur, bien aimé, est l'équipage qui dirige ta vie. Et le corps est l'avion qui dirige ta vie. Ta tête, ton esprit, c'est le capitaine qui dirige ta vie. Ton cœur, c'est l'équipage qui dirige ta vie. Et ton corps, c'est l'avion qui dirige ta vie. Vous savez, à un moment donné, pendant que j'étais en train de voyager pour aller justement en Afrique, et pendant que je suis arrivé dans l'aéroport, on a fait le check-in, etc. Je suis rentré dans l'avion. Pendant que je me suis installé dans l'avion, il y a la dame qui est venue pour dire que la chargée de bord, je crois, c'est comment l'agent de bord, qui est venue pour dire bonjour monsieur Keng, j'espère que vous êtes bien installé, et si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas. Nous avons 8 heures à peu près de vol pour aller de Pointe-à-Pitre jusqu'en France. Vous allez prendre votre correspondance à Charles de Gaulle pour aller jusqu'à Yaoundé. Alors j'espère que vous êtes bien installé. Mon nom c'est Rosie. Je suis là pour vous servir. Si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas de venir me voir et je vais me faire un plaisir de pouvoir vous le donner. Alors n'oubliez pas de regarder le menu quand même, parce que nous avons un menu aujourd'hui. Alors regardez ce menu là, vous faites votre choix. Si vous avez soif, n'hésitez pas. Parfois ils sont zélés, parfois ils ont beaucoup de zèle. Mais c'est quand même bien, c'est quand même important. Il faut quand même bien faire les choses. Et dit demain, maintenant voici ce qui se passe. Malgré sa bonté, malgré son bon comportement, en tant qu'agent de bord, est-ce qu'elle est capable, l'avion doit quitter de Pointe-à-Pitre jusqu'à Paris. Mais est-ce qu'elle peut décider en tant qu'agent de bord qu'aujourd'hui, comme les agents de bord, rassemblez-vous, l'avion ne va plus de Pointe-à-Pitre vers Paris-Charles de Gaulle, l'avion va maintenant de Pointe-à-Pitre vers Miami. La vérité c'est que non, elle ne peut pas décider parce qu'elle est agent de bord. Son rôle c'est de s'occuper des alors la personne qui contrôle c'est le capitaine qui est là, qui n'est même pas sorti de dire bonjour. Le capitaine qui est dans son cockpit, c'est lui qui décide où l'avion va. Le problème dans notre société, c'est qu'on autorise l'équipage de donner la direction à l'avion, alors que c'est ton tête, c'est ta tête qui doit donner. La tête est le capitaine, le cœur est l'équipage et le corps est l'avion. Bien aimé, la Bible déclare, je ne suis pas
pas contre ce qu'on dit que, oh, suis ton cœur, suis ton cœur. Je ne suis pas contre ça. Mais quand le cœur est meurtri, tu ne peux pas le suivre. Quand le cœur est plein, tu ne peux pas suivre. Il faut que ta tête voie la vision et le cœur va suivre et le corps va te transporter vers là. C'est pour ça que Dieu voudrait que tu sois délivré d'abord. Quand ton cœur est déçu, bien aimé, je suis désolé, tu ne peux pas forcément faire confiance à une personne déçue. Fais attention quand une personne est déçue. Tu ne peux peut-être pas lui faire confiance. Pourquoi? Parce que quand une personne est déçue, elle va t'empêcher d'aller peut-être vers ta bénédiction. Yes, yes. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Hey, je parle à quelqu'un. Nous sommes dans une société de déception. Parfois, il faut faire attention avec ton cœur et la déception. Je vous ai dit cela. La déception peut t'empêcher d'entrer dans les promesses de Dieu. Tu ne peux pas faire confiance à un cœur déçu. Pourquoi? Parce que le cœur qui est déçu, quand tu vas venir voir pour te dire que comment est ce travail, parce qu'il est déçu par ce travail, il te dit que non, ne va pas là-bas. Tu sais, ce sont des sorciers là-bas. Tu sais, là-bas, pourtant Dieu doit t'envoyer la lumière pour éclairer. Mais parce que tu as écouté le cœur d'une personne déçue, et tu dis non, ne va pas là-bas. Ce sont des sorciers là-bas. Ils n'aiment pas les étrangers. Ils n'aiment pas ceci. Ça n'a rien à voir avec les étrangers parce que la personne qui te donne l'information, son cœur est meurtri. Maintenant, si toi tu n'as pas la vision de ce qu'il faut faire, tu vas écouter la personne qui te dit qui est déçue et tu vas manquer ta bénédiction. Peut-être que ça n'a pas fonctionné pour elle, mais pour toi, tu étais la personne idéale pour que ça puisse fonctionner. Oh, ce n'est pas le rôle de mon message, mais bon, ce n'est pas grave. Nous allons arriver sur là après. Quand je parle de la déception, faites très attention. Moïse, la raison pour laquelle il a frappé le rocher, c'est parce que Moïse avait vécu le rejet depuis sa naissance. Rejeté par les gens, rejeté déjà par sa mère, rejeté par Pharaon et tous les autres. Quand il arrive, il parle au rocher, le rejette, il a frappé le rocher. Fais attention à ton cœur quand même. Quelqu'un dit fais attention à ton cœur. Regarde mon voisin, dis fais attention à ton cœur. Dis fais attention à ton cœur. Bien aimé dans le Seigneur, pour parler de ça, la tête est le capitaine, le cœur est l'équipage et le corps est l'avion qui te transporte. Ne permets jamais que quoi que ce soit, ne permets pas à l'équipage de pouvoir donner la direction que tu as. Pense à la vision que tu as donnée. Pense à ce qui est dans ta vie. Pense à la vision, le rêve que Dieu t'a donné, le rêve de ce que Dieu te donne. C'est ça qui est important. Bien aimé, vous vous rappelez d'un homme qui a dit, un homme qui s'appelle Élie. Élie, bien aimé dans le Seigneur, quand il est venu, il était là entrant dans une maison. Son serviteur est venu dire, Élie, Élie, il y a l'armée autour, il y a toute l'armée là, ils sont venus pour nous arrêter. Bien aimé dans le Seigneur, une révélation que je te donne, tu dois voir avant de voir. Il faut que tu vois avant de voir. Le serviteur est venu voir Élie. Il a dit à Élie, Élie, tu ne vois pas que nous sommes encerclés? Il y a l'armée partout. Élie est là tranquillement, il se dit, oh, il est tranquille, il est tranquille. Il ne bouchonne même pas. Et la Bible déclare que tout ce que Élie a dit, c'est qu'il a dit, Seigneur, ouvre ses yeux. Quand Dieu a ouvert les yeux de ce serviteur et il a vu que l'armée de Dieu était beaucoup plus importante que l'armée du monde, il est resté calme. Tu dois voir avant de voir. Tu dois regarder. Oh, je parle à une personne. Tu dois voir avant. Quelqu'un me donne un bon amen. Quelqu'un me donne un bon amen. Nous sommes en train de prendre la vitesse. On est en train de prendre la vitesse. Tu dois voir avant de voir. Bien aimé, le serviteur était en train de se lamenter parce qu'il se disait que l'armée est là. Il y a une armée qui est en train de me troubler. Il y a une armée de... Mais quand Dieu a ouvert ses yeux et qu'il a vu avant de voir, il a vu que les anges étaient plus nombreux que l'armée qu'il y a. Bien aimé dans le Seigneur, ma prière c'est que cette semaine, que Dieu ouvre tes yeux, que tu puisses voir. Que tu puisses voir avant de voir. Que tu puisses voir avant de voir. Tes ennemis sont nombreux, mais tes anges sont plus nombreux. Tes ennemis sont nombreux, mais tes anges sont... Tes détracteurs sont nombreux, mais les anges guerriers sont plus nombreux. Que Dieu ouvre tes yeux spirituels. Ma première prophétie ce matin, c'est que Dieu ouvre tes yeux spirituels cette semaine. Pour que tu puisses voir avant de voir. Quelqu'un dit voir avant de voir. Je ne t'entends pas dire voir avant de voir. Dis voir avant de...
Quand Dieu ouvre tes yeux, et quand il va ouvrir tes yeux cette semaine, tu vas te rendre compte que ce pourquoi tu étais inquiet, ce pourquoi tu te crispais, quand Dieu ouvre tes yeux, tu vois comment tes anges sont plus nombreux. Mais tu t'assois tranquillement, tu croises les pieds et tu restes dans le calme. C'est pour ça que Élie était calme. Quand le serviteur a ouvert les yeux, oh Dieu de gloire, il a vu l'armée, il a dit, mais attends une seconde, mais pourquoi je suis en train de m'inquiéter? L'armée de Dieu est plus grandiose que l'armée du monde. Ça, c'est la première étape. Donc, en fait, quand Dieu est prêt à ouvrir une porte, quand Dieu est prêt à faire un shift dans ta vie, il met d'abord la lumière. La révélation. Il te donne d'abord la révélation. Tu dois avoir la révélation. Quelqu'un dit la révélation. La révélation. Il met en lumière. Il met en lumière pour que tu puisses voir ce qui est déjà là. Ce n'est pas la lumière qui met des choses à l'intérieur. Quand tu allumes la lumière quelque part, c'est pour voir qu'est-ce qui est déjà dans la salle. Quand tu arrives à l'hôtel et que tu allumes la lumière, c'est pas parce que pour mettre des choses. Tu allumes la lumière pour voir ce qui est déjà là. Donc tu allumes la lumière pour que tu puisses avoir la révélation. Deuxièmement, quand tu es prêt à ouvrir une porte, la Bible déclare que Pierre était là, il était couché et il s'endormait. La Bible déclare que l'ange a frappé Pierre. L'ange réveilla Pierre en le frappant. Je ne sais pas pourquoi les anges aiment le côté comme ça. Pourtant, peut-être parce que ça fait mal. Hein? Il a frappé Jacob sur le côté, il frappe maintenant Pierre sur le côté. Mais il a frappé en disant, hey, lève-toi. Bien-aimé dans le Seigneur, le problème qui se passe, Pierre est à la veille de son exécution. Son exécution est, demain là tu es exécuté. Et Pierre a l'audace de dormir. On dit qu'on va t'exécuter demain. Demain on te coupe la tête. Tu as l'audace de dormir. Mon ami, tu dors. Même si j'ai envie de dormir, le sommeil ne va pas venir. Le sommeil là ne viendra pas. Parce que tu vois toute la nuit, tu vas voir comment la vie passe devant toi. Tu vas comment voir toute ta vie. Pierre a l'audace de l'ange. Et l'ange vient et il le frappe. Alors, Pierre est déjà dans la prison. Ce qu'on devait comprendre que dans cette prison, on a envoyé des gardes pour le surveiller. Non seulement il y a des gardes pour le surveiller, mais il a des gardes, un à sa gauche, l'autre à sa droite, pour s'assurer qu'il n'aille nulle part. Donc Pierre, elle a emprisonné. Non seulement il l'a emprisonné, mais il a des chaînes sur lui. Oh Dieu de gloire. J'ai compris donc qu'à un moment donné, dans la vie de tous les jours, l'ange vient parfois pour te frapper. Pourquoi, je me suis posé la question, mais pourquoi l'ange a frappé Pierre? Parce que Pierre était devenu trop confortable dans une situation d'inconfortabilité. Pierre était devenu trop confortable. Parfois, Dieu te frappe en te disant que ne sois pas confortable dans cette situation. Ne sois pas confortable. Est-ce que vous me suivez? Pierre est devenu trop confortable. Il est devenu confortable. Il dort dans une situation où Dieu ne t'a pas amené là. C'est juste un bridge. C'est juste un pont. Et toi, tu te mets à dormir. Tu es confortable dans ta souffrance. Tu es confortable dans ce problème. Tu es confortable dans cette chose. Tu es confortable. Non seulement Pierre est confortable, il est dans un espace restreint, confiné entre deux personnes, dont il ne peut aller ni à gauche, ni à droite. Et dans l'ange le frappe pour lui dire, écoute, hey mon ami, ne dors pas. Ne sois pas confortable. Dieu m'envoie tirer un enfant de Dieu ce matin. Dieu t'a peut-être frappé d'une manière parce que tu étais déjà confortable dans ce problème. Tu étais déjà confortable dans cette situation. Dieu vient, il te porte, il te dit, hey, lève-toi de là. Pourquoi tu dors? Pas... Il y a certaines difficultés de la vie qui n'ont rien à voir avec le diable. Il y a certaines difficultés de la vie où l'ange lui-même vient te frapper en disant, hey, tu fais quoi là? Je ne t'ai pas amené pour rester là. Tu n'es pas né pour être employé toute ta vie. Tu n'es pas né pour être là toute ta vie. Tu n'es pas né pour travailler là pendant toute ta vie. Tu n'es pas né pour... Hey, Dieu lui-même vient, il mène des hommes. L'ange frappe Pierre parce que Pierre est devenu confortable. Il dort. Mais c'est sûr qu'il avait même ses mains comme ça. Il dormait. Il est confortable dans une situation d'inconfort. Dieu m'envoie te dire ce matin, ne sois pas confortable dans ta souffrance. Ne sois pas confortable dans ton problème. Ne sois pas confortable dans les difficultés. Ne sois pas confortable. Il y a une terre promise pour toi. Ne sois pas confortable dans les dettes. Ne sois pas confortable dans la tromperie. Ne sois pas confortable dans le mensonge. Ne sois pas confortable dans le vol. Ne sois pas confortable dans les découvertes à chaque fois. Ne sois pas confortable. Tu dois vivre une vie optionnelle où ton compte est rempli. La gloire.
Je viens prophétiser à quelqu'un. Je déclare, je déclare. L'ange te transporte. Je dis l'inconfort. Il y a certaines problématiques que Dieu lui-même provoque parce que tu étais déjà confortable. Tu étais déjà confortable dans ce problème. Tu étais déjà confortable dans ta chaise. C'était déjà devenu la monotonie. Tu viens, tu t'assois. La vie est comme ça. Tu montes, tu descends. La vie est pareille. Dieu te dit, écoute, je ne t'ai jamais créé pour être là pendant longtemps. Je ne t'ai jamais créé. C'était juste un passage. Mais toi, tu es en train de demander la carte de séjour. Je ne t'ai jamais demandé de rester là. Je te demande de quitter. Donc Dieu lui-même crée le feu dans-dessus tes fesses. Après tu te lèves, tu dis, c'est pas. Parfois, bien aimé, certaines difficultés que tu as dans la vie n'ont rien à voir avec le diable. C'est l'ange qui crée lui-même le problème parce que ce n'était pas ta place. Amen, 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 amen. Dieu lui-même crée, Dieu lui-même ferme les yeux de cet homme, de cette femme. Parce que Dieu se dit, mais tu es devenu confortable dans une situation bizarre quand même. Je t'ai créé, tu mérites mieux que ça, mais tu restes là pourquoi? Parce que, oh, il n'y a plus d'hommes, oh, il n'y a plus de femmes. Dieu maintenant crée un problème. Il bouleverse ça, il dit, maintenant il te laisse. Pas parce que tu n'es pas bon, pas parce que tu n'es pas bien, pas parce que tu n'as pas tout ce qu'il faut, mais parce que Dieu veut que tu te déplaces. Hey, quelqu'un dit yes. Quelqu'un dit yes. La tragédie de la chrétienté, c'est être permanent dans une situation temporaire. Tu mets une permanence dans une situation temporaire. Bien aimé dans le Seigneur, une permanence dans une situation temporaire. C'est pour ça que je refuse que toi, en tant que chrétien, tu viens à cette église. Je refuse que tu sois permanent dans une situation temporaire. Tu n'as pas le choix d'évoluer. Tu n'as pas le choix d'aller plus loin. D'ailleurs, même reste là, je vais te frapper parce que ce n'est pas ta place. Parfois, Dieu lui-même, il dit à ces personnes, trahis-les un peu, comme ça, parce qu'il pense qu'il est trop à l'aise là. Cette personne te trahit pour que tu puisses te bouger. Aïe, 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 aïe. La personne te trahit pour que tu puisses bouger. En fait, c'est là où c'est Dieu qui veut te dire, tu étais déjà confortable dans cette relation toxique. Oh, pasteur, il ne fallait pas dire ça. Dieu lui-même visite ton patron le soir. Il dit, licencie un peu cette femme. Licencie cet homme. Pas parce que tu ne fais pas le bon travail, mais parce que c'est le temps pour toi. Il faut que tu évolues. Il faut que tu bouges. Tu dois créer quelque chose de nouveau. Il y a quelque... Voici une révélation qui n'était pas dans la parole de Dieu, qui n'était pas dans mon message, mais je vais quand même vous la donner. Les idées les plus révolutionnaires, écoute-moi bien, je vais le dire qu'une seule fois. Les idées les plus révolutionnaires sont passées par 3 étapes. Ridicule, dangereux, évident. Les idées les plus révolutionnaires ont passé 3 étapes. Soit elles étaient ridicules, soit elles étaient dangereuses, soit elles étaient évidentes. En fait, quand Dieu te déplace, les idées les plus folles, c'est qu'il y a quelqu'un qui a dit, je veux faire ça. Tout le monde a commencé à dire, mais c'est ridicule, pourquoi tu vas faire ça? C'est là où Dieu voulait. Certaines personnes, je veux faire ça, disent, non, c'est trop dangereux. Oh, tu travailles là depuis longtemps. Non, non, c'est trop dangereux. Mais la dangerosité là, c'est Dieu qui l'a créé pour que tu puisses... Non, ce n'est pas le titre, non. Non. Je ne prêche pas sur ça ce soir, ce matin. Ce sera une autre fois. Non, ce n'est pas mon message. Ce n'est pas mon message. C'est après. Ce que je veux te dire, c'est que l'ange a frappé Pierre en disant que mon frère, tu dors alors que tu vas mourir demain. Tu dors alors qu'on a prévu de te crucifier demain. Et Dieu dit, l'ange dit à Pierre, lève-toi. Oui, Dieu dit à Pierre, fais comment? Lève-toi. Tu es en train de dormir. Lève-toi. Parce qu'il y a certaines révélations que tu as seulement quand tu te lèves. Il y a certaines promesses que tu reçois seulement quand tu te lèves. Il y a certaines bénédictions que tu reçois seulement quand tu te lèves. Il y a certains miracles que tu reçois seulement quand tu te lèves. L'ange dit à Pierre, lève. Voici quand même
une ironie ou une relation dans les choses. Quand c'est l'ange a mis la lumière, donc c'est l'ange qui a fait le travail. L'ange a frappé Pierre, c'est l'ange qui a fait le travail. Mais pour la troisième étape, c'était à Pierre de faire son propre travail. Dieu dit, pour te lever, je ne vais pas te lever. Toi-même, prends tes pieds, mets les pieds à terre, lève-toi. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Dieu me dit de te dire, lève-toi dans cette situation, lève-toi dans ce problème, lève-toi dans ce problème. Pierre, bien aimé, pour sortir de la prison, il fallait qu'il se lève. Il fallait que Pierre se... Parce que tout ce qui est au-dessus de toi te définit. Tout ce qui est au-dessus de toi va te définir. Donc parfois il faut que tu te lèves. Et ce qui te définit va te limiter. Ce qui est au-dessus de toi te définit. Et ce qui te définit te limite. Donc Dieu va te dire, tu dois te... Oh, je parle à quelqu'un. Je dis, tu dois te... Dieu me dit, lève-toi dans cette situation, lève-toi dans ce problème, lève-toi dans ce combat, lève-toi, hey, stand up, lève-toi dans ce problème. C'est dur, mais lève-toi. Tu es innocent, mais lève-toi. C'est compliqué, mais lève-toi. Tu n'as rien fait pour ça, mais lève-toi. On t'a abandonné, mais lève-toi. On t'a rejeté, mais lève-toi. On t'a mis à côté, mais lève-toi. On n'espère rien de toi, mais là où quelqu'un dit lève-toi, lève-toi, lève-toi. On t'a mis à côté, mais... Hey, lève-toi. Bien-aimé, l'ange dit à Pierre, lève-toi. Alors que Pierre est encore dans la prison. Non seulement Pierre est dans la prison, Pierre est enchaîné. Il est enchaîné dans la prison. Il est enchaîné. Mais Dieu lui dit, lève-toi. Rappelez-vous de l'histoire de Agar et Ishmaël. Oh, ça m'a dans la baille. Agar et Ishmaël ont été chassés de la maison d'Abraham, malproprement. On les a chassés d'une manière, bien aimée, ridicule. On les a chassés d'une manière humiliante. On a seulement mis un peu de nourriture pour qu'ils puissent avancer, pour qu'ils puissent manger. On leur a donné un peu d'eau pour qu'ils puissent boire dans un vase. Mais on les a chassés, bien aimés, d'une manière ridicule. C'était ridicule la manière dont on a chassé Agar et Ishmaël. Et bien aimé, la Bible déclare qu'à un moment donné, quand Agar et Ishmaël sont allés dans le désert, elle avait son enfant dans les bras. Elle marchait parce que la situation était difficile. La situation était compliquée. Elle marche. À un moment donné, il lui manquait maintenant la nourriture parce que même si tu manges comment tu marches, la nourriture va terminer. Il n'y avait plus de nourriture et il n'y avait plus d'eau. La Bible déclare que le cœur d'une mère souffre tellement. Elle a pris Ishmaël. Elle allait le déposer sur une bûche. Elle est allée dans un endroit éloigné. Elle s'est assise en attendant que l'enfant meure. Parce que comme il n'y avait plus de nourriture, elle ne voulait pas que l'enfant meure dans ses mains. Oh, Dieu de gloire. Elle ne voulait pas que l'enfant puisse mourir dans ses bras. Elle a déposé l'enfant. Elle allait, et je suis certain qu'elle pleurait. Elle disait que, mais Seigneur, comment ça se fait? Je n'ai rien fait pour mériter ça. C'est dur, mais je n'ai rien fait pour mériter ça. La Bible déclare, quand Dieu l'a vu, Dieu l'a dit, écoute, lève-toi. Quand Dieu a vu Agar, il lui a dit, lève-toi maintenant. C'est dur, mais lève-toi. On t'a chassé, mais lève-toi. Le divorce est dur, mais lève-toi. On t'a mis à la porte, mais lève-toi. On t'a licencié, mais lève-toi. On a tout fait, mais lève-toi. Tu as fait les fausses couches, mais lève-toi. Peu importe, lève. Et la Bible me dit que quand elle s'est levée, elle a vu un cours d'eau. Quand elle s'est levée, elle a vu un cours d'eau. Et j'ai compris qu'en fait, le cours d'eau était là depuis longtemps. Et pour pouvoir voir le cours d'eau, il fallait qu'elle se... Oh, tu n'as pas encore compris la révélation. Je ne sais pas qui je suis. Le cours d'eau était là depuis longtemps. Mais pour pouvoir voir, il fallait qu'elle se... La provision était là depuis longtemps. Mais pour voir la provision, il fallait qu'elle se... La réponse était là depuis longtemps. Mais pour avoir la réponse, il fallait qu'elle se... Et le message, c'est un message qu'on doit prêcher une fois tous les 10 ans. Parce que quand tu comprends que Dieu est déjà là, et il a seulement besoin que tu te lèves. Et la Bible me dit que quand il s'est levé, donnez-moi le verset, quand il s'est levé, le verset 7, quand Pierre s'est levé, il réveilla en disant, lève-toi promptement. Quand il s'est levé, quand Pierre s'est
s'est levé, les chaînes sont tombées. Oh Jean, je tiens un enfant de Dieu ce matin. Pendant que tu te lèves, les chaînes tombent. Pendant que tu te lèves, les chaînes tombent. Pendant que tu te lèves, les chaînes tombent, les chaînes tombent, les chaînes tombent. Pendant que tu te lèves, Zamakatalabaye, je déclare que pendant que tu te lèves, les chaînes, dis à un voisin, lève-toi. Dis à notre voisin, dis, lève-toi. Dis à notre voisin, dis-lui, lève-toi. Dis, lève-toi. Je déclare à quelqu'un ce matin que les chaînes tombent dans ta vie au nom de Jésus. Les chaînes tombent dans ta vie. Les chaînes tombent dans ta vie. Pendant que tu te lèves, les chaînes tombent. Quelqu'un dit yes. Assieds-toi. Je suis resté matin. Hey, mon Dieu, le temps la passe vite. Non, c'est la combine. Le temps la passe vite. Oh, quelqu'un dit amen. Je prends encore quelques minutes de votre temps. Je donne la révélation, on va manger, n'est-ce pas? Bien-aimé dans le Seigneur, quand il s'est levé, les chaînes sont tombées. La Bible déclare, donnez-moi le verset 8. La Bible me dit que l'ange lui a dit, mets ta ceinture et tes sandales. Il y a une révélation dans ça. Mets ta ceinture et tes sandales. Il y a une révélation dessus. Donc, bien avant de lever tes chaussures, je me suis rappelé que c'est exactement ce que Dieu a dit aux enfants d'Israël. Suis-moi bien, sois attentif. Dieu dit à Pierre, mets ta ceinture et tes sandales. C'est exactement la même parole que Dieu a dit aux enfants d'Israël. Avant aux enfants d'Israël, quand Dieu était prêt à ouvrir une porte pour le peuple d'Israël, quand Dieu était prêt à créer un shift pour le peuple d'Israël, quand Dieu était prêt à créer une nouvelle dimension pour les enfants d'Israël, qu'est-ce qu'il leur a dit? Prenez de l'agneau. Il faut de l'agneau pour chaque maison. Mais pas que de l'agneau pour chaque maison. Quand il y aura de l'agneau pour chaque maison, mettez le sang sur les linteaux, aussi sur chaque maison. Mais pas que le sang sur les linteaux. Maintenant, mangez l'agneau avec vos sandales. Ils étaient encore en captivité. Mais Dieu leur a dit, mettez déjà vos sandales, mon ami, parce que je suis prêt à ouvrir une porte. Mettez déjà. Dieu leur a dit, mettez déjà vos sandales. Mangez à table avec vos sandales. Mangez le repas avec vos chaussures. Mangez avec vos sandales. Parce que dès que je donne le corps, dès que je donne le corps, Dieu m'envoie dire un enfant de Dieu ce matin. Marche déjà avec tes sandales. Pleure même avec tes sandales. Oh, hey, hey. Pleure avec tes sandales. Crie avec tes sandales aux pieds. Parce qu'après ton cri, souffre avec tes sandales. Parce que tu dis, mets tes sandales. Quand Dieu est prêt à faire un shift avec toi, il te dit, mets tes sandales. Mets tes sandales. Mets tes sandales. Parce que Dieu est prêt à ouvrir une porte. Quelqu'un dit shift. J'entends pas, quelqu'un dit shift. Dieu est prêt à faire un shift. Bien-aimé dans le Seigneur, la généalogie de Jésus, de Abraham à David, il y a eu 14 générations. Après, Dieu a créé le shift. Quelqu'un dit shift. Quelqu'un dit shift. De David à l'exil babylonien, il y a eu 14 générations avant que Dieu commence à faire le shift. Non, dis-le bien. Le shift de Babylone à Jésus-Christ, il y a eu 14 autres générations. Parce que Dieu voulait faire un Mandelebosa. Tu es la génération que tu as choisie pour faire le shift. Ton amen là ne ressemble pas à la prophétie. Non, j'ai dit que ton amen là ne ressemble pas. J'ai dit de Abraham à David. Il y a eu 14 générations avant que Dieu crée le shift. De David à Babylone, il y a eu 14 générations avant que Dieu crée le shift. De Babylone à Jésus, il y a eu 14 autres générations avant que Dieu crée le shift. Tu es la génération que Dieu choisit pour faire le shift. C'est pour ça que j'aime la foi avec Dieu.
Dieu. Parce que parfois, avec la foi, tu dois célébrer comme si tu avais déjà. Bien aimé, ils avaient les sandales, ils étaient encore en captivité. Tu as les sandales, mais tu es encore en prison. Tu as les sandales, mais tu es encore en captivité. Quelqu'un qui le voit de l'extérieur va te dire, mais attends, ça va pas dans ta tête. Tu ne vois pas où tu es. Mais en fait, parce que lui, il n'a pas vu. Mais nous voyons avant de voir. Tu dois voir avant de voir. Je ne mets pas mes sandales parce que je pense que Dieu va me délivrer. Je mets mes sandales parce que la porte est en train de venir vers moi. Dieu est en train de... C'est pour ça que j'aime ce passage qui dit que nous devons célébrer comme si nous avons déjà la chose. Tu dois célébrer comme si tu avais. Tu dois marcher comme si tu avais déjà la chose. Donc tu marches comme si tu étais déjà béni. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à une personne? Parfois nous devons frustrer le diable par notre démarche. Parce que le diable dit, mais tu es dans ce problème-là, mais comment tu es élégant comme ça? Je ne comprends pas. Comment tu es élégante comme ça? Mais... Bien aimé, il y a une phrase de Dieu, tu dois frustrer la pauvreté. Tu dois frustrer le manquement. C'est-à-dire que tu marches, on dirait que tu es président. Le diable dit, mais attends une seconde, mais pour qui il se prend? Pour qui il se prend? Je suis un croyant du réveil des nations. Non, non, ne se prend pour rien. Je suis un enfant. Trois dimensions. Bien aimé, ce matin, c'est seulement l'introduction. Est-ce qu'on va arriver? C'est seulement l'introduction. J'ai encore quelques dimensions. Octobre est encore là. Il y a encore les portes ouvertes. Octobre est encore là. Je suis en train seulement d'introduire le sujet. Ce que tu dois comprendre, c'est que tu es le Dieu des trois dimensions. La Bible déclare qu'ils ont passé la première garde, la deuxième garde et la troisième garde. Tu es le Dieu des dimensions 3. Il est le Dieu des dimensions 3. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et le plus important, c'est la vie parce que Dieu a dit que je suis venu pour vous donner la vie. Je suis venu pour vous donner la trois dimensions. Le passé, le présent et le... J'entends pas le passé. Et le plus important, c'est le futur. Pourquoi? Parce que tu peux me connaître dans mon passé, mais je peux t'assurer que mon futur est différent. Tu peux me connaître hier, mais je peux te confirmer que mon futur est meilleur. Mais vous savez, il y a certaines personnes qui ont une image de toi qui n'existe plus. Ils ont une photo de toi qui n'existe plus. La photo qui sort de toi, c'était sans sandales, sans pieds. Mais la nouvelle photo de toi, tu as déjà tes sandales. Tu as déjà, parce que tu es prêt. Tu es prêt à... Première dimension, deuxième dimension, troisième dimension. Bien aimé, comme je rappelais, je vous ai parlé de l'histoire de Ruth. 3 femmes, Orpa qui a douté, Naomi qui est dans un âge avancé, mais la troisième, Ruth qui est en train de rentrer dans le plein potentiel de ça. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Il rentre. Hey! Joseph avait 3 tuniques. Ce n'est pas le titre de mon message. Joseph avait 3 tuniques. La tunique que ses frères ont pris, la tunique que la femme de Potiphar a gardée, mais la troisième tunique, c'est quand il est rentré dans la royauté. Hey. La tunique que ses frères ont gardée, la tunique que la femme de Potiphar a gardée, mais la troisième tunique, c'est quand il était prêt à être gouverneur. Tu rentres dans la troisième tunique qu'on a de chercher. Tu rentres. Hey, je vais finir, je termine. Tu rentres dans la troisième tunique. Dans la troisième tunique. Donc il y a toujours la première porte, c'est l'ennemi que le diable met devant toi. Le diable met toujours un ennemi. Quand tu veux t'en sortir, le diable met toujours un ennemi. Donc c'est que Dieu choisit un homme, le diable choisit aussi un homme. Tu as choisi David, le diable a choisi Goliath. Tu as choisi Gédéon,
Le diable a choisi les prophètes de Baal. Donc la première porte, la première garde, doucement s'il vous plaît. La première garde, c'est quoi? C'est que le diable prend toujours une personne pour te contrecarrer. Ça, c'est la première garde. Donc, quand on dit qu'ils ont passé la première garde, c'est le premier ennemi. Le deuxième ennemi que le diable aime souvent mettre devant toi, c'est l'opinion des gens. Amen. Amen. L'opinion publique. Amen. L'opinion des gens, l'attente des gens. Voici une barrière que tu vas traverser ce matin. L'opinion publique, l'opinion des gens. Bien-aimés dans le Seigneur, le salut est venu chez les gentils par Cornelius. Pierre est venu dans la maison de Cornelius. Ils ont prié. Le salut est descendu sur les gentils. Et quand le salut est descendu sur les gentils, il y a des personnes qui n'étaient pas contents. Parce que dans leur mentalité traditionnelle, ce n'est pas normal que le salut vienne chez Cornelius parce qu'il n'est pas saint. Parce qu'il n'est pas comme les autres. Bien aimé dans le Seigneur, quand tu es prêt à ouvrir une porte dans ta vie, tu dois te séparer des mentalités traditionnelles. Oui. Tu dois se séparer des mentalités traditionnelles. Il y a des mentalités où les gens vont dire parce que la porte que Dieu se prépare à ouvrir pour toi, c'est à l'extérieur de la boîte. Personne n'a jamais vu ça. Personne n'a jamais imaginé ça. Mais les petites mentalités vont venir te décourager en te disant que c'est trop grand. C'est trop gros. Tu ne vois pas la conjoncture. Ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas ta taille. Ça, c'est les petites mentalités. Bien aimé dans le Seigneur, mais gloire à Dieu, les aigles ne marchent pas avec les pigeons. Dieu s'apprête à ouvrir une porte. Oh Dieu de gloire. Je vais décortiquer ça pendant les prochains dimanches. Dieu s'apprête à ouvrir une porte. Mais dans cette porte, tu dois te séparer des petites mentalités. Des mentalités traditionnelles, des personnes qui pensent trop bas, des personnes qui rejettent leur peur sur toi, parce qu'ils pensent que parce qu'eux ils ont échoué là, toi aussi tu vas échouer, je refuse. Tu vas faire ce que ton père n'a pas fait, tu vas faire ce que ta mère n'a pas fait, tu vas faire ce que ta mère. Et la Bible me dit, la Bible déclare qu'ils ont passé la première garde, ils ont passé la deuxième garde. La Bible dit que dès qu'ils ont traversé la troisième garde, la porte. Je ne sais pas encore. La Bible déclare, ils ont passé la première garde. Ils ont passé la deuxième garde. Tu as détruit Goliath. Tu as détruit la Bible. Dieu m'envoie te dire ce matin que Dieu la porte. La Bible me dit que la porte s'est ouverte. La porte de la vie est ouverte. Ils ont la Bible me dit, ils ont passé la première garde. Ils ont passé la deuxième garde. Oh. Arrivé à la Bible déclare que la porte s'est. Je viens de déclarer sur quelqu'un que la porte s'ouvre dans ta vie. Je déclare, je dis la porte s'ouvre. La porte de l'élévation s'ouvre. Dieu ouvre la porte dans ta vie. Il ouvre la porte. Dieu ouvre la porte pour toi. Que personne ne peut fermer. Il l'ouvre. Il l'ouvre là. La porte s'ouvrit d'elle-même. La Bible dit, la porte s'ouvrit d'elle-même. La porte. Hey, Dieu ouvre une porte ce matin. Il y a des portes que tu vas ouvrir cette semaine, mais il y a des portes que Dieu ouvre lui-même.
Bien aimé, quand tu rentres dans un magasin, tu vois comment la porte s'ouvre seule. Les gens pensent que c'est dans un... Bien aimé, c'est Pierre qui a commencé ça. La Bible déclare que quand Pierre était devant la porte, avant qu'il n'arrive, la porte s'est ouverte. Pierre a... Les signes et les prodiges. C'est que tu es pour ça. Les signes et les prodiges. Écoute-moi bien, je suis en train de terminer. Regarde. Pierre avait la clé depuis. Pierre avait la clé depuis longtemps. Il avait déjà la clé. C'est pour ça que l'ange était fâché, il a frappé en disant que tu fais quoi là, tu dors. Tu dors. L'ange dit, mais tu es en train de dormir, ça ne va pas là dans ta tête. Tu es en train de perdre du temps. Parce que l'ange se souvient de ce que Jésus a dit à Pierre. Jésus a fait une promesse à Pierre. Il lui a dit, tu es Pierre. Tu n'as pas encore dit amen, c'est parce que tu n'as pas encore compris. Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai. Mais il ne s'arrête pas, il dit, et les portes. Et les portes. Et les portes. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je prophétise à quelqu'un, tu es Pierre, et sur toi, je bâtis son église, et les portes du mal ne vont rien faire contre toi. Hey, je viens prophétiser à quelqu'un, je dis, tu es Pierre, et sur toi, je crée son église. Tu es Pierre, et sur cette pierre, et les portes du séjour des morts. Tu es Pierre, et sur cette pierre. C'est tellement ironique parce que c'est Pierre qui est en prison, et c'est à Pierre que Jésus a dit, tu es Pierre. Avec ça, comment tu peux douter de Dieu encore? Comment peux-tu douter? Parce que, donc ça veut dire que Dieu est dans le plan parfait qu'il avait écrit. Il savait que Pierre allait être emprisonné. C'est pour ça que quelques versets, quelques passages plus tôt, il a prévenu en disant que tu es Pierre. Mais quand tu seras emprisonné, les portes. Dieu m'envoie dire à quelqu'un que Dieu savait que tu allais être dans ce problème. Il savait qu'on allait te faire du mal. Il savait qu'on allait te décevoir. Il savait. C'est même lui qui a occasionné ça. Parce que Dieu veut te dire que hey, ne reste pas là. Dieu veut te dire hey, ne. Ce n'est pas tard. Assieds-toi, assieds-toi un peu. Je suis en train de terminer. Excusez-moi, bien aimé. Hey, Dieu le gloire. Pardonnez-moi. 1 minute et 40 secondes. 1 minute et 40 secondes. On est d'accord? Tu es Pierre. Et sur la pierre, je bâtis mon église. Voici là où je clôture mon message. C'est que Pierre a traversé la porte. La Bible déclare que quand ils ont passé la 3e porte, l'ange l'a laissé. Pierre est allé voir ses frères. La Bible déclare que Pierre était à la porte et il était en train de... Il faisait comment? Il frappait. La Bible déclare qu'une femme appelée Rhode. Rhode est venue. Elle a entendu que c'était Pierre.
Elle a reconnu sa voix, mais elle n'a pas ouvert la porte. Pierre, elle a reconnu la voix de Dieu, mais elle n'a pas ouvert. Ce qu'elle a fait, c'est quoi? C'est qu'elle est allée voir les gens avec qui elle était pour leur demander: j'entends Pierre, est-ce que j'ouvre la porte? Même personne lui a dit: non, ce n'est pas Pierre. Tu es Paul. You are out of your mind. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est pour ça que dans le mystère de l'ouverture des portes, tu dois faire très attention avec qui tu es en relation avec. Pourquoi? Parce que la personne, ton relationnel, tes relations, que ce soit amitié ou autre, peuvent déterminer si tu vas ouvrir la porte ou si tu vas laisser la porte. C'est pour ça que dans le mystère des portes ouvertes, tu dois garder les yeux ouverts et ton esprit révélé. Pourquoi? Parce que, vous savez, il y a deux types de relations dans la vie. Il y a des relations qui, soit ces relations vont t'enterrer, soit ces relations vont te propulser. Il n'y a pas de demi-mesure. Il y a deux types de relations que sont en amitié, en couple, etc. Soit ces relations vont t'enterrer, soit ces relations vont te propulser. Voici une femme rose qui a plus fait confiance aux relations qu'à la voix de Dieu. Voici la tragédie. Pierre est à la porte et il frappe. La Bible déclare que eux sont en train de prier pour Pierre. Mais Pierre est déjà à la porte. J'ai compris quelque chose avec Dieu. C'est que tu dois avoir la grâce pour prier pour les choses qui te dérangent. Mais il y a une plus grande grâce, c'est de pouvoir posséder ce que Dieu te donne. Parfois, tu as la grâce pour prier pour que Dieu te délivre. Mais quand Dieu est à la porte pour te dire: viens prendre, tu penses que c'est la folie. La Bible dit qu'ils étaient en train de prier. Ils priaient pour Pierre, alors que Pierre était déjà devant la porte. En tant que chrétien, tu dois avoir la foi pour prier quand quelque chose te dérange, pour demander à Dieu. Mais il y a une deuxième foi que tu vas avoir encore plus. C'est la foi de recevoir, de prendre et de manifester ce pourquoi tu as prié. Je suis désolé, hein, c'est peut-être une doctrine qui vient de moi, mais je suis désolé. Il y a certains sujets de prière que tu ne dois pas prier toute la vie. À un moment donné, tu arrêtes de prier pour ce sujet et tu récupères ce que Dieu te donne. À un moment donné, il y a certains sujets de prière où tu dis Amen. Tu prends ce que Dieu te donne et tu passes à autre chose. Et c'est ça qui bloque certains croyants, où tu pries pour la même chose depuis longtemps, mais Dieu est à la porte, il frappe. Mais pour toi, peut-être c'est la folie. Oh non, c'est la folie. Ils ont dit que c'est son ange. Ils ont dit que c'est son ange. Dans le mystère des portes ouvertes, je vais vous enseigner comment le faire. Mais je prie que pendant que Dieu va ouvrir tes yeux cette semaine, que tu puisses avoir la foi de récupérer. Amen. Et de posséder. Amen. Et aussi de manifester ce pourquoi tu as prié. Parce que tu as ouvert la porte. Maintenant tu dois récupérer. Et c'est là où maintenant je vais annoncer la suite même du message. C'est maintenant que Jésus dit donc, il dit: je mets devant toi. Il a donné des clés à David. Et il a dit à David: je mets devant toi une porte que personne ne peut fermer. Parce que David avait les clés. Les clés de David, c'était la louange et l'adoration.
Zatelebosa, donnez-moi un peu de jeu. Je dis les clés de David, c'était la louange et l'adoration. Maintenant, tu comprends pourquoi on a commencé les dimanches chez Shekinah. Parce que j'ai commencé ce parcours depuis pour te ramener jusqu'au vrai Shekinah. Les clés qui ouvrent la porte, la louange et l'adoration par des signes. Par des signes et des prodiges. Bien aimé, c'est pour ça que quand tu écoutes le message, tu dois écouter ça attentivement parce que je commence quelque part et je termine quelque part. Aucun message n'est au hasard. Tu commences le Shekinah, la clé de David où Dieu mène pour que personne ne peut. C'est la louange et l'adoration. C'est pour ça que bien aimé, cette semaine, pour que Dieu ouvre les yeux pour toi, célèbre comme si tu l'avais déjà. Adore comme si tu l'avais déjà. Hey, mets tes sandales. Comme si tu étais déjà prêt. Mets tes sandales. Parce que Dieu est prêt à te bénir. Mets tes sandales parce que Dieu est prêt à te délivrer. Mets tes sandales parce qu'il y a une porte. Quelqu'un dit une porte. Il y a une porte. Mets tes sandales parce qu'il y a une. Il y a une. Mets tes sandales parce qu'il y a une. Il y a une porte. Je déclare que cette semaine, tu rentres dans une nouvelle dimension avec Dieu. Pendant que tu as tes sandales, Dieu t'ouvre la porte que personne ne peut fermer. Il ferme la porte que personne ne peut ouvrir. Maintenant sur tes pieds, je suis à la fin. Je déclare, je décrète. Je ouvre une porte que personne ne peut fermer. Et il ferme ça que personne ne peut ouvrir. Je dis, je répète, cette semaine, je ouvre une porte que personne ne peut fermer. Et il ferme les portes que personne ne peut ouvrir. Je déclare à quelqu'un ce matin, je prophétise sur un nom. Lève tes mains. Je dis, je ouvre une porte que personne ne peut fermer. Et il ferme celle que personne ne peut ouvrir. Je déclare dans ta vie, Dieu ouvre une porte que personne ne peut fermer. Il ferme une porte que personne ne peut ouvrir. Je déclare dans ta vie, Dieu ouvre une porte. Que personne ne peut fermer. Il ferme la porte que personne ne peut ouvrir. Dieu ouvre une porte que personne ne peut fermer. Et il ferme la porte que personne. Je ne sais pas si tu comprends la dimension où nous sommes. Nous sommes dans la Shekinah de Dieu. Dieu ouvre une porte. Que personne. Et il ferme les portes que personne ne peut ouvrir. Lève ta main là où tu es et commence à parler à Dieu.